t'as des centaines d'enfants, d'adultes qui ont par contre auront Ah eu, oui, hein. bien sûr, Et puis bien la sûr. joie que tu auras eu toi pendant. C'est bien parce que j'ai même des enfants qui sont très intéressés. Les parents veulent que l'on fasse des photos avec moi. On fait des photos avec le graveur. Bon. Et je leur explique aux enfants, je dis, tu vois, un jour, tu seras grand toi aussi. Tu seras adulte, tu seras marié et tu auras des enfants. Et tu pourras dire à tes enfants, moi, ici, sur les gravures, j'ai connu le graveur. Et c'est pour toi, ça sera quelque chose de revalorisant, de dire à toi-même, à tes enfants, viens voir des gravures. Voilà. Une belle histoire. Ouais, une très belle histoire. Voilà. Et tu te l'as écrite tout seul, quoi. Ça, Tout seul. hein, ça ne Tout seul. t'appartient qu'à toi, tu Ah vois. non, non, Et à Annie, je quoi. suis un autodidacte Hein, et je me suis fait tout seul. Je suis pas allé à l'école, presque pas. mm. Je savais, quand je suis sorti de l'école, je savais tout juste un peu écrire. Je connaissais pas grand chose, je me suis fait tout seul. Hein. Ça a été à l'école de la vie et de la nature et, Ouais, hein. surtout l'école de la vie, parce que j'ai vécu mon enfance une vraie galère. Si j'ai raconté dans un livre, Ouais. euh, un jour, il y a la bibliothécaire qui l'a lu, elle m'a téléphoné, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit, mon Dieu, Louis, elle m'a dit, j'aurais jamais cru que vous avez vécu ça. J'ai dit, oui, ben, il fallait que je le sorte, que je le donne aux autres pour m'en débarrasser, parce que si on garde tout au fond de soi, ça fait mal, ça blesse, ça ronge. Et moi, j'ai réussi à en parler dans un livre et à raconter de façon à m'en débarrasser. Et je suis bien, je suis heureux dans ma vie, je suis bien, j'aime la vie, j'aime le ciel bleu, j'aime les gens, j'aime les plantes, j'aime les animaux, parce que je me suis dit que tout ce que j'ai vécu, ça me sert à être celui que je suis aujourd'hui. Sans avoir vécu la galère, je serais peut-être pas, je serais comme tout le monde, je m'intéresserais à l'OM, au ballon, ou au tiercé, ou voilà. Si je suis différent, c'est parce que j'ai vécu une vie différente des autres. Voilà. Moi, j'ai pas connu de ma mère. J'ai été privé de parents. À 16 ans, je me suis trouvé seul dans la rue. Je faisais qu'un repas par jour parce que j'avais pas l'argent pour manger deux repas. À 16 ans. Et croyez-moi que je travaillais depuis l'âge de 14 ans. Et travaillais dur. Parce que comme j'ai pas de diplôme, j'ai tout fait. J'ai travaillé dans les usines, dans les champs, j'ai travaillé comme maçon, j'ai travaillé comme... Et c'est très dur. À l'époque, on nous ménageait pas. Il n'y avait pas les lois comme aujourd'hui. Moi, à 14-15 ans, on te faisait porter des sacs de 50 kilos. T'es plus lourd que moi. C'était comme ça. Il n'y avait pas de protection comme aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui qu'on enseigne aux enfants, mais je trouve que c'est trop parce que déjà, je fais pas ni religion ni politique, mais moi j'ai toujours dit que les hommes politiques, il faudrait les élire, faudrait dire voilà, tu veux être un homme politique, député, ministre, tout ce que tu veux, eh bien on va te mettre un sac de ciment par terre, tu vas le prendre, tu vas le mettre sur tes épaules, tu vas monter l'échelle et tu vas le laisser au premier étage. Si tu arrives à faire ça, tu seras ministre. Je vous assure que si on disait ça, si on faisait travailler les gens qui sachent ce que c'est que de guerre gagner, de travailler dur, de travaux sales, pénibles, vous savez, les gens qui ont travaillé à l'usine, moi j'ai vu des femmes porter des brouettes que les hommes aujourd'hui ne seraient pas capables de relever. Des femmes qui ont fait les travaux à se demander dans les champs, c'est ce que c'est que d'être courbé en deux toute la journée dans un champ, en pleine canicule, en plein froid l'hiver. Ils ne savent pas ce que c'est les gens. Voilà. C'est ça la vie. L'école de la vie, c'est ça. Et là, j'ai enregistré mon voisin qui s'appelle Henri, 92 ans, qui a vécu toute la vie que tu as eue, Eh la oui, guerre, et il me disait maintenant, les gens, ils se plaignent de Grèce. il est tué. Et j'ai trouvé l'expression très forte parce que Ouais, on se plaint alors qu'on est dans l'opulence. Et exactement. Alors moi je pars d'un principe, je me dis, du moment qu'on a la santé, qu'on a tout dans la vie. On a la plus belle des richesses, la santé. Sans la santé,
Rien ne sert. L'argent, la gloire, le succès, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est avoir la santé. Quand on a la santé, vous vous rendez compte qu'on est voyant, on peut voir le ciel bleu. Moi, j'ai mené ici des associations de non-voyants à genoux par terre pour toucher le sol. Vous vous rendez compte la différence? Et tu te plains de pas avoir assez d'argent, ou de pas avoir des belles vacances, ou de pas avoir une belle voiture. Mais tout ça, ça vaut rien, ça. On a la santé, on a la vue, on peut parler, on peut échanger, on a l'amitié, l'estime des gens, etc. C'est très important. Très, très important. Plus que tout le reste. Le plus beau des trésors. Ah oui, plus beau le trésor. Et toi, tu le cultives tous les jours. Ouais. Je le vois tous les jours. Et je rencontre des gens formidables. Formidables. Un jour, j'ai rencontré une dame qui est venue me voir. Elle était avec un monsieur. Elle me dit, vous savez, Louis, vous appelez Louis, ouais, on m'appelle Louis. Elle me dit, vous savez, je suis une des 7 pilotes de A380. On est 7 dans le monde à conduire des A380 femmes. Et elle m'a dit, j'ai vu 115 pays. Et elle me dit, ben aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu. Quelque chose qui est beau. Ben ça c'est ma récompense. Vous comprenez? Quand j'ai fait des non-voyants, quand j'ai fait des enfants, quand je fais des personnes âgées, et que quand ils voient la javel, mes mémés qui me disent, ah, la pigeonne, mon Dieu, ma mère, ma grand-mère, et ben voilà, tout ça, il faut que ça revive, il faut que les gens, nouvelle génération en parlent. Voilà. Il y a des très très belles choses, les plantes, la vie, la nature, l'amitié, le respect des autres, tout ça c'est important. Bon, eh ben écoute, ça sera enregistré à jamais. Voilà. On Et pourra pour, t'écouter et en pour ce finir, 25 avril et pour finir 2025. en provençal, je dis vengas pas au matin, l'après-midi il s'en pas. Ça veut dire ne viens pas le matin, l'après-midi je suis pas.